Bonjour à tous. Donc merci d'être présent pour ce séminaire de lancement du Grand Défi édition 2022. Merci également à ceux qui se connectent en visio, puisque vous le savez, ce séminaire aura lieu aussi, pour la première partie en tout cas, il sera retransmis en visioconférence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Apolline, c'est moi qui coordonne le Grand Défi Vivez Bougez. Donc c'est avec moi que vous serez amenés à échanger, notamment pour les clubs, associations, pour les partenaires communes, etc. On remercie beaucoup la mairie de Fabrègues et la commune de Fabrègues de nous accueillir sur Fabrègues et de participer tous les ans au Grand Défi Vivez Bougez. Et je vais laisser maintenant la parole voilà. Donc merci à la commune de Fabrègues de nous accueillir en ces lieux. Je vais laisser la parole à Monsieur Cressac, qui est adjoint au maire sur Fabrègues, délégué à la vie associative, sportive et culturelle. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, ça marche? Vous m'entendez? Oui? Non? Non. Non, vous ne m'entendez pas, manifestement. Est-ce qu'avec ça, ça marche mieux? Vous êtes en train de m'expliquer que le matériel municipal marche selon les configurations. D'accord. C'est une très belle entrée en matière que vous me faites. Bien, bonjour à toutes et à tous. Un petit clin d'œil à mon collègue, donc premier adjoint de la commune, Jean-Marc Alauzet, qui est également en charge des finances et des écoles. Et donc le plaisir que nous avons, représentant donc la commune de Fabrègues et M. Martinier, le maire de la commune, de vous accueillir cet après-midi sur ce séminaire, parce qu'on a pu constater depuis plusieurs années que Fabrègues participe via ses parents d'élèves et la FCPE à ce grand défi Bougez-vous, à quel point eh bien, le fait de pouvoir, sous réserve qu'on dispose de très belles organisations et installations sportives, ce qui est notre cas à Fabrègues, de permettre à toutes et tous de venir en intergénérationnel un dimanche sur Fabrègues, donc pour justement partager un maximum de belles choses et surtout d'accepter de participer à ce grand défi Vivez, bougez. Et donc, après avoir fait porter ce projet par la FCPE, c'est la commune qui l'a repris et qui, depuis maintenant quelques mois, travaille sur cette organisation. Et donc, on avait plaisir à vous recevoir. Nous sommes ici, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la commune de Fabrègues, sur une commune de 7500 habitants, sur la partie ouest de la métropole de Montpellier. Et nous avons, je disais à monsieur le directeur donc, du DAZEN, donc, nous avons plus de 100 associations du champ sportif et culturel qui gravitent autour de ce poumon vert, comme dirait mon collègue Jean-Marc. Donc à travers ici le centre culturel qui vous accueille cet après-midi, également un gymnase, 3 terrains de sport collectif, dont un terrain, et on y est très attaché, qui est ouvert à toutes celles et ceux qui ne sont pas obligatoirement adhérents à une association et qui veulent pratiquer individuellement ou collectivement une quelconque activité sportive, et puis des équipements complémentaires ouverts à la totalité de la population. Ça nous paraît super important. Et donc, il y a aussi un moyen, et il faut trouver tous les moyens, chaque fois que c'est possible, de permettre aux uns et aux autres de venir pratiquer, partager collectivement un certain nombre d'activités dans le cadre du défi super intéressant de permettre à toutes les générations de venir ce même jour partager un certain nombre de choses. Les associations de la commune sont partie prenante, mais je n'en dis pas plus parce que si on réussit à mettre en place cette démarche-là, c'est qu'on a au sein de la commune quelqu'un qui est particulièrement virusé, si vous me permettez le critère, et elle prendra la parole tout à l'heure, Tissam Aboubaker, qui vous expliquera véritablement tout ce que nous mettons en place sur Fabrègues. Voilà, donc on est très très heureux de vous accueillir cet après-midi. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite et je nous souhaite un très bon séminaire. Merci.
Donc merci Monsieur Cressac pour ce discours. Je vais maintenant accueillir Madame Florence Coussongeli, directrice scientifique d'Epidor. Du coup. Bien, merci Apolline. Alors, je vais enlever mon masque, quand même. C'est plus agréable qu'on puisse se voir. Merci Monsieur Cressac de nous accueillir à Fabrègues. Donc, comme l'a dit Apolline, je suis directrice scientifique d'Epidor. Donc Epidor, c'est le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier. Et donc j'ai le plaisir de diriger ce département. Je parle aussi au nom de Marc Ichou, donc Marc Ichou qui est professeur d'oncologie et qui est le directeur général de l'ICM, sachant que Epidor existe maintenant depuis plus de 30 ans et qu'on est avec l'ARS, donc l'Agence régionale Occitanie, l'éducation nationale et en particulier donc le rectorat de Montpellier, feu la DRJSCS qui maintenant n'existe plus vraiment en tant que tel. On a été les instigateurs de ce beau projet. On en est effectivement aujourd'hui à la 10e édition. Et on est particulièrement fiers, vous allez le voir avec les chiffres, puisqu'on a plus de 19 500 enfants qui sont inscrits à ce jour pour faire donc le grand défi Vivez Bouger, 914 enseignants et 157 écoles donc, de l'Académie de Montpellier, donc des 5 départements donc de l'Académie. Et pour la première fois, on a également une expérimentation sur l'Académie de Toulouse. Donc là aussi, on est particulièrement fiers d'avoir l'Académie de Toulouse avec nous. Je sais que lors du dernier séminaire, pour ceux qui étaient déjà avec nous à la précédente édition, et les clubs sportifs et les ligues étaient tout à fait favorables, puisque la plupart d'entre vous avaient donc une compétence au niveau régional, et donc effectivement de pouvoir intervenir sur l'Académie de Toulouse. Donc c'est chose faite, on a une première expérimentation et on espère bien que ça va être la première pierre à l'édifice et qu'on aura l'Académie de Toulouse qui participera, et puis bon, pourquoi pas d'autres régions en France. Donc je remercie bien sûr tous les partenaires qui participent à cette édition, puisque si le grand défi Vivez Bouger, maintenant bien ancré sur notre territoire depuis un peu plus de 10 ans, bien sûr c'est parce que c'est un défi collectif. Donc bien sûr merci aux enseignants, aux directeurs d'école, aux conseillers pédagogiques qui font un travail formidable pour faire vivre ce grand défi Vivez Bouger. Vous le verrez plus en détail avec mes collègues. Merci bien sûr aux collectivités locales, aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux, aux responsables de prévention, de sport, etc. Parce que ça, c'est vraiment la particularité du grand défi, c'est donc d'avoir cette approche communautaire autour de l'enfant pour que dans tous les temps de l'enfant, il puisse cumuler ces fameux cubes énergie dont on va vous expliquer un petit peu plus longuement en quoi ça consiste. Et c'est vraiment aussi un point fort de ce projet, qu'on soit tous ensemble pour que les enfants et leurs familles fassent de l'activité physique. Donc bien sûr aussi merci aux associations, aux clubs sportifs qui vont permettre aux enfants pendant tout ce mois du grand défi donc de cumuler des cubes énergie et de découvrir un certain nombre de sports auxquels ils n'ont pas forcément l'habitude. Bien sûr je dis sport, mais vous allez voir, on parle plus globalement d'activité physique et on peut faire de l'activité physique sans forcément faire du sport, mais le sport bien sûr en fait partie. Je remercie également les parrains, marraines, donc on appelle ça maintenant la team GDVB, donc les sportifs de haut niveau qui vont nous accompagner et donc qui vont aussi servir de modèle pour les enfants, et on va le voir que c'est aussi un élément important dans le grand défi Vivez Bouger. Je remercie bien sûr l'équipe d'Epidor, donc Apolline que vous avez vue, mais aussi Valérie, Louise, Mathieu, donc qui au quotidien font vivre ce projet au niveau d'Epidor. Et puis bien sûr je remercie le rectorat, l'éducation nationale dans son ensemble et l'agence régionale de santé donc, qui nous soutient depuis le début. Donc comme je le disais, le grand défi existe depuis 2013. Alors au départ, on est parti petit, c'est qu'à de le dire. C'est-à-dire on a vraiment fait une expérimentation pour voir si ce projet fonctionnait, si effectivement il recevait l'adhésion aussi bien des enseignants que des enfants. Et puis fort effectivement de ce succès, même si au départ c'était sur un petit territoire, on l'a progressivement étendu. On a aussi fait des recherches, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à Epidor, donc on est très attaché au fait que ça soit une collaboration entre des acteurs de terrain et des chercheurs. Donc Mathieu Gourland vous présentera plus en détail toutes les recherches qu'on a pu faire autour du grand défi Vivez Bouger, et vous allez le voir comment finalement cette recherche va permettre, on l'espère en tout cas, d'améliorer le grand défi et d'être encore plus et de rendre nos enfants encore plus actifs. Voilà, bon, vraiment je vous remercie tous pour ce séminaire.
je vais donner la parole, je regarde mon petit papier, à Madame Choma, directrice de la direction de la santé publique de l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Mais j'ai fait ton travail là, je crois, Pauline. Hein. Merci. Merci Florence. Merci. Mesdames et messieurs, Madame Coussongeli, Monsieur le Dazen, Monsieur le maire adjoint, l'ARS Occitanie est heureuse d'être présente à Fabrègues pour le lancement de la nouvelle édition du Grand Défi Vivez Bougez, édition 2022, qu'elle soutient depuis le début, vous le disiez, depuis 2013, car on sait tous l'importance et l'impact favorable de cette action sur les comportements en santé des enfants. Ce projet concourt à la prévention des maladies chroniques et notamment de l'obésité. Le manque de pratique d'activité physique constitue un véritable problème de santé publique, un véritable fléau. L'ANSES, notre agence nationale alimentation, rappelle que des niveaux de sédentarité élevés sont le plus souvent associés à des risques de surpoids et d'obésité chez les enfants, mais aussi à des troubles du comportement alimentaire ainsi qu'à une qualité de sommeil et de vie altérée. Par ailleurs, cette action contribue à la réduction des inégalités sociales de santé de par l'ancrage dans le milieu scolaire qui facilite l'accès à tous les jeunes. Le Grand Défi Vivez Bougez s'inscrit pleinement dans les orientations nationales et régionales en matière de nutrition en destination des enfants et des jeunes. En effet, il répond aux objectifs du programme national Nutrition Santé 4 qui vise des objectifs chiffrés se rapportant au statut nutritionnel des jeunes, diminuer de 20% la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents, et du plan régional Santé Sport Bien-être, copiloté alors avec la DRAGES, visant la promotion de l'activité physique et la limitation de la sédentarité. Cette action s'inscrit également dans le cadre de la démarche École promotrice de santé qui fédère toute action éducative et tout projet pédagogique de promotion de la santé dans le projet École. La prévention est un des engagements forts également du projet régional de santé Occitanie. La prévention de l'obésité en école primaire et au collège par la pratique de l'activité physique constitue un projet structurant de nos actions. Et je voudrais mentionner particulièrement les points suivants. Donc, l'atout du Grand Défi est de reposer sur une démarche globale prenant en compte l'enfant dans son milieu de vie. Il s'agit d'un projet qui touche à son cercle de vie, école, accueil périscolaire, ville, famille, ce qui permet d'agir sur les comportements des enfants et qui peut induire des habitudes nouvelles, notamment celle de pratiquer davantage d'activités physiques au quotidien. Ce projet reprend ainsi les préconisations de l'Agence nationale de santé publique concernant les projets de type ICAPS et la méthodologie validée par l'Organisation mondiale de la santé. Le deuxième point, c'est l'implication des écoles et des collectivités qui sont des acteurs essentiels pour la mise en œuvre d'actions de proximité. Leur mission leur permettent de mieux appréhender la globalité des questions de santé et de mettre en évidence le fait que la santé ne se réduit pas à la maladie et aux soins, mais prend également en compte les déterminants socio-environnementaux. L'ARS travaille d'ailleurs avec le réseau des collectivités actives PNNS et soutient les actions des collectivités qui s'engagent sur les volets alimentation et activité physique. Ce projet, Grand Défi Vivez Bougez, repose aussi sur des partenariats forts depuis de nombreuses années entre l'Académie de Montpellier, la DRAGES, l'Institut du cancer de Montpellier et bien sûr l'Agence régionale de santé. De plus, nous pouvons saluer la forte mobilisation de l'ensemble des partenaires du Grand Défi dans le contexte de crise sanitaire. Depuis 2020, le déploiement du projet a été fortement impacté, mais a pu être maintenu grâce à une adaptation, une reconfiguration de certaines actions. Le recours au numérique, par exemple, via la création de nouveaux supports sur le site internet du Grand Défi, a permis d'encourager les acteurs du Grand Défi à poursuivre leur implication dans le projet, malgré une situation contrainte. L'ARS espère que cette nouvelle année, le Grand Défi pourra poursuivre sa dynamique de déploiement dans des conditions optimales, notamment avec l'organisation de la grande récompense qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans, et ainsi contribuer à la diminution des effets délétères d'une insuffisance d'activité physique et d'une augmentation de la sédentarité chez les jeunes et les enfants. Et je vous souhaite un bon séminaire. Merci Madame Choma. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Moni, d'Azen de l'Hérault, Académie de Montpellier. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, bonjour. Déjà, permettez-moi de remercier la commune de Fabrègues, en votre nom, monsieur Cressac, pour votre accueil et puis la disponibilité des locaux et en tous les cas, le sens que ça a, vous l'avez dit, vous l'avez abordé, de faire cette rencontre ici chez vous, au regard du dynamisme que représente votre commune. Il y en a d'autres dans l'Hérault, mais voilà, c'était un marqueur fort. Mesdames les directrices, merci de votre présence. Vous montrez par votre présence bien, tout l'intérêt que vous portez à ce séminaire et surtout à l'objet de ce séminaire, qui est un grand défi, certes, mais un grand enjeu. Alors je vais aborder ces deux entrées-là autour d'un élément central, et c'est l'ancien professeur d'éducation physique et sportive qui vous parle, c'est activité physique. Quand vous écoutez la radio, les intervenants, quels qu'ils soient, on vous parle de sport, vous l'avez dit, vous l'avez abordé. Et c'est à la fois un grand défi et un grand enjeu que de parler d'activité physique parce que ça n'a rien à voir avec l'activité sportive. Et c'est un grand défi de faire comprendre ça et c'est un grand enjeu de société que de faire comprendre dès le plus jeune âge qu'on a d'abord besoin d'activité physique. Le dépassement de soi, l'épreuve de soi, vivre des sensations corporelles dans différents environnements, c'est important pour son équilibre moral, pour son équilibre en termes de santé, au sens général du terme, vous l'avez abordé, je ne vais pas revenir dessus. Avant d'entrer dans une logique d'activité sportive, on est dans une logique de performance où on prend le risque parfois d'entamer son capital santé, croyez-moi. Donc ça, c'est un grand défi et un grand enjeu que de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent accompagner les enfants dès le plus jeune âge pour qu'ils prennent conscience que de bouger, tout simplement bouger dans des environnements variés, c'est bon pour eux, c'est bon pour soi, c'est bon pour le collectif, c'est bon pour les apprentissages, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout. Et on ne bouge pas n'importe comment. On a besoin d'être accompagné, on a besoin de méthodes, on a besoin de contenu. On ne bouge pas n'importe comment. On l'a vu avec la crise sanitaire, au moment du confinement, c'est peut-être ce point-là qui a été sacrifié prioritairement. Quand bien même, rappelez-vous, lorsque les autorisations étaient permises d'aller courir aux alentours d'1 kilomètre, on voyait des adultes, on ne voyait pas d'enfants ni d'adolescents. Et quand des professeurs d'EPS ont repris en main les adolescents, certains ont fait des tests et ils se sont aperçus de deux choses. Augmentation du poids, augmentation du rythme cardiaque au moindre effort. Donc c'est un grand défi que de les accompagner à pouvoir explorer certaines dimensions corporelles, certaines dimensions émotionnelles, que d'être confrontés à l'activité physique, mais c'est un grand enjeu de société, parce qu'on l'a vu dernièrement, que c'est quelque chose qu'il faut rendre pérenne, qu'il faut inscrire dans la continuité, il faut qu'on l'inscrive dans une forme d'habitus santé, si je me réfère aux travaux de Pierre Bourdieu. C'est un grand enjeu, un grand défi, parce que ça nécessite de confronter les jeunes dès le plus jeune âge à cette nécessité de se mettre à l'épreuve de l'activité physique. Ça ne se suffit pas que de le déclarer. Il faut l'accompagner, on a besoin de beaucoup de monde autour de ça pour que dans les différents temps de l'enfant et de l'adolescent, cette recherche, en tout cas le fait de bouger, d'aller marcher, les progrès technologiques font qu'on marche de moins en moins. Et pourtant, c'est une activité physique. Et d'ailleurs, les professeurs d'EPS savent très bien que parfois, quand on est confronté à des élèves qui en sont en surcharge pondérale, il vaut mieux les faire marcher à un rythme soutenu que de les faire courir, du point de vue de leur santé. Donc, on a besoin d'être plusieurs, et plusieurs à partager un langage commun, une même approche, une approche commune de ce qu'est l'activité physique. Parce qu'autant dans l'activité physique, les activités dites sportives, celles qui sont représentatives de notre culture, celles qu'on voit à la télé, ne sont que support et objet, autant dans l'activité sportive, elles sont la finalité même, ce qui n'est pas pareil là encore. Donc il est important que dans ces séminaires-là, par-delà et en appui des contenus qui vont être discutés en ateliers hôtes, qu'il y ait un langage commun, qu'il y ait un partage, une culture commune, pour que quand l'enfant ou l'adolescent est confronté à différents intervenants,
dans les différents temps de son quotidien, il ne vive pas des ruptures d'objectifs, mais bien une continuité de prise en charge, et il décidera peut-être, ou on l'accompagnera peut-être pour aller plus loin dans de la performance s'il a du talent repéré. Mais le premier objectif, c'est de faire en sorte que chacun, individuellement, puisse vivre pleinement sa vie en pleine sécurité et bouger, ça participe de sa sécurité. C'est un grand enjeu de société parce que derrière, tout se décline en termes d'assistance médicale, en termes de blessures, de ruptures. On l'a vu des années, des gens qui se mettent à courir parce qu'on leur dit qu'il faut courir et puis ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas été éduqués au savoir courir et ils ne savent pas globalement comment ils régulent leur activité de course et parfois certains font n'importe quoi. Donc c'est un grand enjeu auquel nous nous attachons dès le plus jeune âge. C'est un enjeu qui est persistant, permanent, parce qu'il suffit que dans notre société, on vive des situations un petit peu difficiles pour qu'on voit bien ce que les individus vont sacrifier en premier. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas sacrifier en premier, c'est l'activité physique, au contraire. Donc je vous félicite déjà de votre engagement. Merci de nous avoir permis de nous réunir ici. Désolé, je ne pourrai pas rester toute l'après-midi. Je m'en excuse pleinement et platement. En tous les cas, j'y porte une attention particulière par le biais notamment de mes conseillers pédagogiques départementaux. Magali Pouzancre est là et elle me représentera cet après-midi. Vous savez que j'ai une appétence particulière pour ce sujet-là et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. En tous les cas, vous pouvez compter sur l'engagement de la DSBN de l'Hérault pour faire en sorte que nous puissions soit relayer, encourager, accompagner, valoriser par le biais de la communication. En tous les cas, nous sommes partie prenante à vos côtés pour ce grand défi et ce grand enjeu. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour cette ouverture. Donc je vous propose pour débuter ce séminaire de regarder le film du Grand Défi Vivez Bouger, le film promotionnel qui est aussi téléchargeable sur le site internet du Grand Défi et qui explique les principes du Grand Défi, qui résume bien ce qu'est le Grand Défi. Officielle de la pratique de l'activité physique est de faire 1 heure par jour. Or, les études à l'heure actuelle montrent qu'il n'y a que 30% qui arrivent à pratiquer 1 heure par jour l'activité physique. On sait actuellement que les personnes qui pratiquent moins d'activité physique risquent d'avoir plus de maladies, en particulier l'obésité, le cancer, des maladies cardiovasculaires. Et donc c'est très important de pratiquer régulièrement une activité physique. L'activité physique quotidienne, comme par exemple une balade en vélo en famille, a de nombreux bienfaits, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, mais également sur le plan social, le fait d'être en famille et entre amis. Plus un enfant va être sensibilisé tôt, et plus on sait qu'à l'âge adulte, il va avoir tendance à conserver cette habitude de vie, et qui est notamment de pratiquer de l'activité physique de façon régulière, au quotidien, et avec donc une quantité suffisante. Alors notre rôle à nous les adultes, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit la communauté éducative, que ce soit les élus, que ce soit les enseignants, les familles aussi, qui a un rôle très important pour qu'ensemble, on essaie que les enfants pratiquent le plus possible l'activité physique. Le Grand Défi Vivez Bouger s'inspire d'un projet québécois, le Grand Défi Pierre Lavoie, qui existe là-bas depuis plus de 10 ans. En 2014, ce sont plus de 400 000 enfants québécois qui ont participé à cet événement. Soutenu par le Premier ministre et le ministre de l'Éducation, le Grand Défi Pierre Lavoie regroupe un ensemble d'événements comme la Grande Récompense au Stade Olympique de Montréal ou encore la Grande Boucle qui a regroupé cette année plus de 1000 cyclistes. Notre objectif à nous est de fédérer tous les acteurs pour faire de notre Grand Défi un événement qui serait, comme on dit au Québec, « Waouh !» Le Grand Défi Vivez Bouger existe dans le département de l'Hérault depuis 2013. L'idée principale du Grand Défi Vivez Bouger
est de transformer son activité physique en cube énergie pendant 1 mois. 15 minutes d'activité physique continue équivalent à 1 cube énergie. Par exemple, si l'enfant fait 15 minutes de vélo, il gagne 1 cube énergie. S'il fait 30 minutes de jardinage, il en gagne 2. Les cubes énergie cumulés, que ce soit à l'école, au centre de loisirs, à la maison, au club sportif, la semaine ou le week-end, sont ensuite répertoriés dans un petit carnet Vivre et Bouger distribué à chaque enfant. Mais le grand défi Vivre et Bouger ne serait pas ce qu'il est sans l'implication de chacun d'entre nous. Accompagner l'enfant, l'encourager, faciliter l'accès à des activités, partager. Mais comment les acteurs qui ont déjà participé au grand défi Vivre et Bouger ont-ils contribué à sa réussite ? Il y a 2 ans, j'ai participé au grand défi Vivre et Bouger. Les élèves ont été très motivés. Ça nous a permis de fédérer. Il y a eu une cohésion dans l'équipe, dans la classe. Ça a permis de travailler ensemble. Epidor nous avait fourni un petit livret Grand défi Vivre et Bouger, très très bien fait, avec une première partie qui expliquait pas à pas la démarche aux enfants. Et puis en deuxième partie, il y avait des grilles pour comptabiliser les cubes énergie. Ce n'était pas du tout une compétition, mais bien au contraire, vraiment un moment de partage ensemble. C'est découvrir ce plaisir et ce besoin de bouger. Et je pense qu'une fois qu'on l'a, c'est gagné, quoi. Et puis je trouve qu'aussi ça crée un lien avec les parents énorme. Ce projet est venu jusqu'à dans notre famille via l'école. On devait récolter les points et les cubes et voir si c'était à quel moment on faisait des activités physiques, si c'était à l'école, en dehors de l'école et en périscolaire. Ils étaient très motivés, ils nous ont un petit peu boosté à en faire plus. Du coup, ça les a motivés pour avoir le plus de cubes d'énergie. À place de rester allongé sur le canapé, de faire du sport, de passer 2-3 heures un dimanche à aller les promener, c'est bénéfique, je pense. De mettre en place des journées, des week-ends par les élus, ça faisait une motivation supplémentaire et une occasion supplémentaire de faire du sport et aussi de découvrir peut-être un sport qu'on ne pratique pas. L'idée et le concept représentent des choses excellentes sur notre territoire et particulièrement par rapport à notre communauté de communes, puisqu'ils se positionnent en complémentarité dans le prolongement de nos actions que nous menons depuis plusieurs années ici. Donc c'était tout à fait en phase et l'adhésion était très rapide. Au niveau communauté de communes, il y a eu dans un premier temps quelques événements. Par exemple, en 2014, on a lancé cet événement, on a labellisé la grande foire que nous organisons à Gignac chaque année, foire économique, et on l'a labellisé Grand défi Vivre et Bouger. Et donc on a fait toute une information, mais en même temps on a incité les jeunes, les moins jeunes, à se déplacer, à marcher, à faire du sport, etc. De plus en plus d'enfants jeunes, en âge scolaire, à l'école primaire, pratiquent moins qu'auparavant. Il est préconisé, aujourd'hui on conseille les 60 minutes d'activité, soit modérée ou vigoureuse, c'est-à-dire avec intensive, par jour. C'est une responsabilité des adultes, c'est le futur de notre société, ce sont nos enfants. C'est vrai que dans une société où maintenant il y a de plus en plus de problèmes de santé, la non-pratique de l'activité physique est un handicap, je pense, dans ce point de vue-là. Et c'est vrai que sensibiliser, mobiliser les enfants dès leur plus jeune âge au fait que l'activité physique peut justement vous permettre d'être en bonne santé pour une longue partie de votre vie, je pense que c'est très important. Vous savez, quand on est sportif de haut niveau, on est un petit peu la vitrine du sport. Les enfants nous voient à la télé, ils ont envie de faire. Donc je suis marraine du grand défi parce que je pense que c'est important de promouvoir l'activité physique, surtout chez les enfants. C'est une habitude de vie qu'on doit prendre dès le plus jeune âge. Et puis après, on éprouve du plaisir et on a envie de continuer à pratiquer pour sa santé, pour son épanouissement. Un enfant qui rigole en faisant du sport, c'est une image qui forcément m'émeut et qui forcément m'attendrira toujours un petit peu. Je trouve que le grand défi Vivre et Bouger, c'est bien parce qu'on fait beaucoup de sport avec ses amis, sa famille. Pour récolter le plus de cubes énergie
Je vais souvent le week-end et le mercredi courir et faire du vélo. Dans un parc, on joue à s'attraper, à courir partout pour essayer de gagner des cubes d'énergie et de s'amuser. Être en bonne santé, c'est être libre. Libre de découvrir, libre de créer, libre de partager. Mais cette liberté se construit dès le plus jeune âge, en prenant de bonnes habitudes, comme bouger régulièrement par exemple. Le grand défi Vivez Bouger a de grandes ambitions. L'ambition de faire bouger les enfants quotidiennement en prenant du plaisir. L'ambition de créer des événements grand défi pour permettre aux membres d'une famille de s'amuser tous ensemble. L'ambition de faire prendre conscience à chacun du rôle qu'il a à jouer pour faire de l'activité physique une priorité commune. Et finalement, de fédérer tous les acteurs autour du grand défi Vivez Bouger. À vous les enfants de participer à cette aventure. À nous les adultes de construire ensemble un grand défi Vivez Bouger à la hauteur de nos ambitions. Rejoignez-nous dans cette belle aventure. Venez vivre avec nous la grande récompense, cette grande fête qui viendra clôturer le grand défi Vivez Bouger. Pourquoi pas un spectacle? Pourquoi pas un concert? Pourquoi pas... Enfin, ça c'est la surprise. En tous les cas, nous ce qu'on veut, c'est que la grande récompense soit waouh. Pour moi, le grand défi Vivez Bouger, c'est waouh. Pour moi, le grand défi, c'est waouh. Waouh! Waouh! Waouh. Waouh! 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 Pour moi, le grand défi Vivez Bouger, c'est waouh! C'est waouh. Waouh! 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 Pour moi, le grand défi Vivez Bouger, c'est waouh! Donc voilà, vous avez pu voir le film promotionnel du Grand Défi. On va en fait diviser ce séminaire en deux parties. La première partie qui sera un peu plus théorique, où on va expliquer les grands principes du Grand Défi. On fera un bilan de l'année 2021 qui a été un peu particulière, avec les perspectives aussi de l'année 2022. Donc cette partie sera retransmise pour ceux qui sont en visio. Et ensuite, on aura une deuxième partie où on laissera la parole pour les témoignages d'acteurs de terrain. Et donc cette deuxième partie sera retransmise sur le site internet dans quelques jours. Voilà. Donc pour commencer, je vais aller assez vite sur cette partie parce que ça a été déjà plus ou moins dit dans le film. Les principes du Grand Défi, donc vous l'aurez compris, c'est un projet pour promouvoir l'activité physique à destination des enfants âgés de 6 à 11 ans qui existe depuis 2013 sur la région et qui permet en fait aux enfants d'atteindre les recommandations d'activité physique, c'est-à-dire 1 heure de pratique quotidienne. Donc le Grand Défi part en fait d'un constat qui est que, bien sûr, on connaît aujourd'hui les effets bénéfiques de l'activité physique, et pas que de l'activité sportive, mais aussi de l'activité physique, on l'a déjà dit, sur la santé physique, mentale et sociale, et qu'on sait aussi que la pratique de l'activité physique chez les enfants est un déterminant de la pratique d'activité physique à l'âge adulte. Le niveau de pratique d'activité physique est globalement insuffisant actuellement puisque 80% des enfants de l'école primaire ne sont pas suffisamment actifs pour atteindre les 1 heure de recommandation officielle par jour et que la majorité des enfants et adolescents n'atteignent pas ces recommandations officielles en termes d'activité physique. On a également des chiffres qui sont intéressants, qui ont été notamment récoltés durant la crise sanitaire. On a vécu 2 années un peu particulières. Donc le niveau de pratique reste irrégulier hors école également. Donc 47% des enfants ne pratiquent pas régulièrement en dehors de l'école. Ça, ce sont des chiffres du baromètre nutrition. Et puis les chiffres un peu plus parlants pendant les 2 dernières années. On remarque que pendant la pandémie de Covid, 1 enfant sur 5 a respecté les recommandations mondiales de l'OMS en matière d'activité physique seulement. Qu'il y a eu une diminution du temps d'activité et une augmentation des comportements sédentaires pendant la pandémie dans les écoles.
comportements qui ont été plus marqués chez les garçons que chez les filles et qui ont été également présents chez les enfants présentant un handicap. Donc ces chiffres sont assez parlants en matière d'activité physique et expliquent aussi pourquoi il était important qu'il y ait des projets comme le projet du Grand Défi Vivez Bouger. Donc c'est un projet qui se veut ludique avec la notion du cube énergie, puisque les enfants vont en fait se motiver à cumuler un maximum de cubes énergie. Un cube énergie représente 15 minutes d'activité physique continue. Cette année, le Grand Défi aura lieu du 14 mars au 24 avril. Donc il y a en fait deux phases dans le Grand Défi. Une première phase qui est la phase de motivation, qui correspond aux 7 premières séances du guide pédagogique, où l'enseignant va motiver l'enfant à faire de l'activité physique. Et ensuite, on aura une phase action, qui est pendant les 4 dernières semaines du Grand Défi Vivez Bouger. Et là, c'est vraiment pendant cette phase-là qu'il y aura les événements Grand Défi et la possibilité de cumuler des cubes énergie de manière active. Voilà, donc les deux grandes règles du projet, ça va vraiment être la première, un cube énergie égale 15 minutes d'activité physique en continu. C'est-à-dire que si on cumule des cubes, on fait 5 minutes, on s'arrête, on fait 5 minutes, on s'arrête, ça ne compte pas. Et puis, pour l'aspect aussi collectif, pour inclure les familles dans ce projet, on propose aussi à l'entourage proche, donc parents, enfants proches de l'enfant, donc c'est-à-dire notamment les frères et sœurs, de pouvoir donner les cubes énergie à l'enfant. Donc l'enfant va pouvoir cumuler aussi les cubes énergie de sa famille. Donc ce qui inclut, ce qui motive les parents et les frères et sœurs à participer aussi au projet. Et au niveau donc des rôles des acteurs, on va avoir bien sûr tous les acteurs qu'on va voir après autour de l'enfant qui vont être impliqués dans ce grand défi. Et ça, c'est notre rôle aussi à nous, équipe du GDVB, d'essayer d'impliquer les acteurs dans ce grand défi et de faire du lien. Donc les rôles, ça va être de valoriser l'activité physique sur tous les temps de l'enfant, donc le scolaire, mais aussi périscolaire, extrascolaire, en famille, de susciter un engouement et de motiver les enfants. Un rôle un peu plus spécifique à l'enseignant, mais aussi au périscolaire, ça sera d'accompagner les enfants dans le remplissage du carnet. De favoriser la dynamique du grand défi sur les temps scolaires, mais aussi sur les temps non scolaires, par exemple par l'organisation d'événements grand défi les week-ends. Et puis, voilà, d'organiser des événements grand défi sur les temps scolaires, en périscolaire et en extrascolaire. Donc, les événements grand défi, ça va être des événements qui vont être organisés notamment les week-ends où les enfants vont pouvoir venir cumuler des cubes énergie avec leur famille. Et ce sont des événements qui sont gratuits, accessibles à tous. Donc, le grand défi, c'est, je l'ai un petit peu dit déjà, vraiment inclure tous les acteurs autour de l'enfant dans cette pratique d'activité physique. Donc, les parents, bien sûr, qui vont pouvoir cumuler les cubes énergie avec leurs enfants. Les enseignants, qui vont être vraiment au cœur du grand défi, puisque c'est eux qui font la démarche de s'inscrire au projet et qui vont mener les séances au sein de l'école. Les personnels communaux et élus qui, eux, vont pouvoir aussi participer par l'organisation d'événements, par la mise à disposition d'environnements favorables, les piscines, des stades, etc. Et par la participation aussi du périscolaire. Voilà pour cette première petite partie. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Mathieu Gourlin, ingénieur de recherche à Épidore, pour la partie un peu plus recherche. Okay, merci Apolline. Bonjour à tous. Donc effectivement, Mathieu Gourlin. Je suis c'est bon, vous m'entendez? Ah oui, pardon. Tout à fait. C'est quand même mieux, effectivement, c'est un peu plus agréable. Donc ingénieur de recherche sur à Épidore, donc notamment sur le grand défi Vivez Bouger. Peut-être que si vous avez suivi certains séminaires depuis 2015, vous m'avez vu intervenir à différents moments, etc. En ce qui concerne ce séminaire, je vais me cantonner à mon rôle d'ingénieur de recherche. Et donc, un ingénieur de recherche qui travaille sur le grand défi Vivez Bouger, il a deux fonctions, enfin deux rôles. La première, c'est d'essayer de comprendre, en tout cas d'essayer de formaliser ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Et donc, notamment, un aspect important du grand défi Vivez Bouger, c'est qu'il s'agit d'une intervention ancrée théoriquement. Alors, quel est le principe? L'idée d'utiliser un modèle théorique que je vais vous présenter dans la diapo juste après, c'est finalement le schéma que vous voyez en bas. Alors c'est un peu, on va dire, théorique, hein, justement mécanistique comme vue. On a bien conscience que ça ne se passe pas toujours de façon aussi simple.
L'idée, c'est qu'on cible un comportement, l'activité physique, et le modèle théorique va nous aider à identifier certains déterminants, en l'occurrence psychologiques, importants, qui sont censés être impliqués dans la pratique d'activité physique, la motivation, la confiance en soi, etc. Et le modèle théorique, du coup, indirectement, nous aidera à identifier des techniques d'intervention qu'on met concrètement en place dans le cadre du grand défi pour savoir comment agir justement sur les variables qu'on a identifiées. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Le modèle théorique qu'on utilise dans le cadre du grand défi Vivre et Bouger se nomme la théorie du comportement planifié. Pour information, sachez que c'est une des théories les plus utilisées en psychologie sociale et en psychologie de la santé, une des plus critiquées aussi, je vais y revenir dans quelques instants. Le principe du modèle est le suivant. Vous avez un comportement, l'activité physique, qui est, d'après la théorie, sur ce que postule la théorie, influencé de façon directe par l'intention, la motivation à pratiquer une activité physique. Bon, jusque-là, tout va bien. J'ai l'intention de pratiquer une activité physique, je vais pratiquer une activité physique, jusque-là, tout va bien. Le modèle postule également que l'intention est influencée par 3 facteurs. Les attitudes, l'évaluation positive ou négative qu'on a vis-à-vis d'un comportement. J'aime faire de l'activité physique parce que je prends du plaisir à en faire. J'aime faire de l'activité physique parce que c'est bénéfique pour ma santé. Les intentions sont également influencées par les normes. Ce sont les perceptions que j'ai de mon environnement social. Dans quelle mesure les gens importants autour de moi, mes camarades de classe, mes parents, mon enseignant, par exemple, pratiquent eux-mêmes une activité physique ou dans quelle mesure ils m'encouragent à faire une activité physique. Dernier déterminant des intentions, le contrôle perçu. Alors, en réalité, il y a une petite nuance, mais on peut le résumer à ça. Il s'agit de la confiance en soi. D'accord ? Dans quelle mesure je me sens capable de pratiquer une activité physique quotidiennement, pour reprendre les recommandations d'activité physique, de pratiquer 1 heure d'activité physique. Donc ça, c'était le modèle initial. Il y a eu, je vais passer plutôt rapidement, il y a eu un certain nombre de critiques de la part de ce modèle, et notre rôle, au niveau de l'équipe du Grand Défi, a été d'essayer d'améliorer ce modèle en venant le compléter sur des variables que vous voyez, en fait, qui sont entre l'intention et le comportement, qu'on a appelé planification de l'action et accès à des événements d'activité physique. Le terme barbare, on appelle ça un modérateur. Dans les faits, retenez, ce sont des variables qu'on a rajoutées pour essayer de mieux expliquer la relation entre intention et comportement. Puisqu'une des critiques du modèle, c'est qu'il suffirait d'être motivé pour pratiquer de l'activité physique et, quelque part, notre approche, c'est de dire oui, alors, il faut être motivé, mais il peut y avoir aussi des facteurs facilitants qui vont aider à transférer cette motivation en comportement effectif. Donc ensuite, ça c'était pour les déterminants. Notre travail a été de formaliser des contenus d'intervention qui ciblaient chacune des variables du modèle. Donc ça a été un travail un petit peu fastidieux à l'époque. C'est principalement issu de la littérature scientifique pour avoir la preuve que ces contenus d'intervention influençaient bien les différentes variables de la théorie du comportement planifié. Ensuite, voilà, l'idée, quand je vous dis que le but ici, c'est de vous présenter ce qui se passe dans l'arrière-boutique, Apolline, il y a quelques instants, vous a présenté le grand défi Vivre et Bouger dure 1 mois et demi. Vous avez une phase de motivation, une phase d'action. La phase de motivation, au niveau de ce qu'on vise dans l'arrière-boutique, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, développer la motivation. Donc là, ça vous sera présenté dans quelques instants, on est plutôt sur une phase éducative. D'accord ? L'idée, c'est de présenter les bénéfices de l'activité physique, d'apprendre à compter ses cubes énergie, etc. Ensuite, deuxième phase du grand défi, la phase action. Donc phase motivation, quelque part, on chauffe tout le monde à blanc. Et phase action, on lâche les chevaux. D'accord ? Et donc là, l'idée, effectivement, dans le cadre du mois du grand défi, c'est de cumuler un maximum de cubes. Et je vais y revenir dans quelques instants, avec l'importance des événements grand défi au niveau de la symbolique et au niveau de l'importance pour la promotion de l'activité physique dans le cadre du grand défi. Donc, pour revenir à ce que vous a présenté Apolline avec les petits symboles du petit Spirou. D'accord ? On reprend en fait les éléments qu'Apolline vous a présentés. Le petit Spirou, c'est l'activité physique de l'enfant, pas de problème. Ensuite, l'enseignant joue un rôle important, notamment lors de la phase de motivation, mais également lors de la phase action. Voilà, il est présent et notamment lors de l'organisation d'événements grand défi à l'école. On en reparlera dans quelques instants. Ensuite, les parents sont également importants dans le cadre de l'organisation des événements grand défi ou pour encourager l'enfant à pratiquer de l'activité physique ou pour pratiquer une activité physique avec l'enfant. Ensuite, les personnels communaux sont importants dans le cadre des événements grand défi et pour aider à cumuler des cubes énergie. Et enfin,
les élus ont également une importance dans l'organisation des événements grands défis. Et donc, quand je vous disais l'importance des événements grands défis, c'est que, en fait, l'idée, c'était par rapport à l'espèce de millefeuille que vous a présenté Apolline dans un premier temps, nous, notre rôle, ça a été de placer les différents acteurs du grand défi au niveau de ce modèle théorique, que chacun ait un rôle à jouer, et qu'en plus de ça, au niveau des événements grands défis, symboliquement, c'est à ce moment-là que tous les acteurs, concrètement, tentent de collaborer pour promouvoir l'activité physique de l'enfant. Voilà. Donc, voilà. Alors, la première mission, comme je vous ai dit, c'est d'essayer d'un ingénieur de recherche, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'arrière-boutique. La deuxième mission, c'est d'essayer d'évaluer ce qui se passe concrètement pour confirmer ou non nos hypothèses. Il y a quelques années, nous avons développé, alors le terme est un peu barbare, hein, un essai randomisé en cluster pour évaluer l'impact du grand défi. Je vais vous montrer concrètement ce que c'est dans la prochaine diapositive. Recherche notamment financée par l'Institut national du cancer et en collaboration avec le laboratoire Epsilon de l'Université Montpellier 3. Alors, un essai randomisé en cluster, concrètement, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. On a réussi, avec le soutien du rectorat notamment à l'époque, un énorme soutien du rectorat, à recruter un certain nombre d'écoles qu'on a randomisées. Alors ça dépendait en fait du territoire, c'est d'où le mot cluster, hein, c'est en grappe. Un certain nombre d'écoles ont été tirées au sort et sont allées dans le groupe contrôle, pendant que d'autres écoles étaient tirées au sort et allées dans le groupe intervention. Concrètement, le suivi a duré 2 ans avec 4 ans de mesure. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans le groupe contrôle? Ça veut dire que pendant les 2 années de suivi, on passait dans les écoles à mesurer différentes variables, je vais vous les présenter dans quelques instants, mais il n'y avait pas de promotion particulière de l'activité physique. Ça ne voulait pas dire non plus que les enfants étaient sevrés en termes de promotion d'activité physique, c'est juste, on demandait aux enseignants de faire comme d'habitude. Voilà. En ce qui concerne le groupe intervention, l'idée était tout simplement d'avoir le grand défi Vivez Bouger sur 2 années d'affilée. Et au niveau des différents temps de mesure que vous voyez, hein, qui vont de T1 à T4, concrètement le principe a été le même les 2 années. On passait chaque année avant le grand défi, puis après. Donc avant le grand défi en janvier-février, ça va avoir son importance au niveau des dates dans la diapositive d'après, et après le grand défi en mai-juin, même chose la 2e année, et évidemment le but du jeu est de voir la différence d'évolution entre le groupe qui a bénéficié du grand défi et le groupe qui n'a pas bénéficié du grand défi. Donc pour vous donner un résultat parmi d'autres, vous avez au total donc un peu plus de 3000 élèves qui au final ont participé. D'ailleurs j'en profite déjà pour remercier le rectorat comme j'ai fait, et puis pour remercier l'équipe de l'époque qui avait aidé à la mise en place de ce protocole de recherche, parce que c'est un métier de coordonner et gérer un tel protocole de recherche. Et donc au niveau du résultat principal qu'on peut constater, vous avez donc, Apolline vous le présentait tout à l'heure, les recommandations en termes d'activité physique, donc d'1 heure par jour, le pourcentage d'enfants qui respectent les recommandations, dans le groupe contrôle en rouge, dans le groupe intervention en vert. Bon, vous avez les 4 temps de mesure que je vous ai présentés, avant, après le grand défi, chaque année. Le hasard, je vous ai dit qu'on avait fait un tirage au sort, c'est censé répartir équitablement en termes de profil les élèves, ça a très bien commencé, puisque le hasard a mal fait les choses, et on a eu d'entrée une différence en termes de niveau de pratique d'activité physique entre les 2 groupes, avec un niveau de pratique, en tout cas un pourcentage d'enfants qui respectaient les recommandations internationales qui était plus élevé dans le groupe contrôle que dans le groupe intervention. Ce qu'on constate entre T1 et T2, c'est une augmentation significative dans les 2 groupes, mais qui est plus marquée pour le groupe intervention en vert, qui en fait en quelque sorte rattrape son retard. Puis entre T2 et T3, donc finalement entre les 2 grands défis, entre le mois de mai-juin de la première année et le mois de janvier-février de la 2e année, on constate pour le groupe vert, alors même si visuellement il peut sembler y avoir une descente statistiquement, le pourcentage d'enfants qui respectent les recommandations reste stable, alors qu'il diminue significativement dans le groupe contrôle, avec une différence du coup entre les 2 groupes à T3. À chaque fois que vous avez une petite étoile, c'est qu'il y a une différence entre les 2 groupes. Puis entre T3 et T4, donc 2e année du grand défi, une augmentation de nouveau au niveau des 2 groupes, et une augmentation qui est plus marquée, encore une fois de plus, pour le groupe intervention. Donc quand on prend un peu de recul sur l'ensemble de ce résultat pour les 2 groupes, si vous prenez la courbe verte dans son ensemble, on a un effet escalier. D'accord ? Et ça, c'est un résultat assez important, avec l'idée que l'impact du grand défi Vivez Bouger sur le niveau de pratique des enfants se cumule d'année en année.
Dans le groupe contrôle, on a un effet qui est plus cyclique, en fait, que nous, on a interprété comme un effet saison, hein, qui est régulièrement rapporté dans la littérature scientifique. Je vous disais, on passait chaque année, au cours des 2 années de suivi, en janvier, février dans un premier temps, et en mai, juin dans un second temps. On constate effectivement, ça correspondrait à une augmentation du niveau d'activité physique qu'on a chez les enfants avec les beaux jours, puis ça rediminue, puis ça réaugmente au printemps suivant. Voilà pour un exemple de résultat. Toute dernière diapositive, on ne va pas y passer des heures, c'était juste histoire de vous montrer la dynamique scientifique, ce n'est pas l'objet de ce séminaire aujourd'hui, la dynamique scientifique qu'il peut y avoir derrière un protocole comme le Grand Défi Vivez Bougez. Alors, ce sont des publications scientifiques, l'objectif est de présenter le protocole, d'avoir les résultats des études pilotes, parce que là je vous ai présenté le principal protocole qu'on a mis en place. Il y a au total 3 protocoles qui ont été mis en place ces dernières années, et à travers un certain nombre de publications, c'est pas trop là non plus l'objet du séminaire, mais juste vous dire, on essaye aussi de mieux comprendre les déterminants de l'activité physique chez l'enfant. Est-ce qu'il y a des différences entre les garçons et les filles, entre les plus petits et les plus grands? Est-ce que le modèle théorique que je vous ai présenté, il fonctionne bien? Est-ce qu'il y aurait des pistes d'amélioration? Pour vous donner un exemple, juste un seul exemple très concret, d'après les résultats de certaines de ces études qui doivent encore être confirmées, ça serait, pour optimiser par exemple l'impact du Grand Défi, a priori une piste qui est envisagée, c'est qu'il y a un effet d'ordre au niveau des séances du Grand Défi. D'accord ? Apolline vous a dit tout à l'heure, il y a 7 séances dans la phase de motivation. A priori, sur les résultats qu'on a dans certaines de ces études, ça serait intéressant de commencer par les séances sur la confiance en soi, qui optimiserait l'impact des séances sur les attitudes ou les normes. D'accord ? Ça doit encore être confirmé, mais c'est ce genre de questions qu'on se pose en termes de recherche. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous avez des questions, sachant que je précise, c'est moi qui ai le micro là, c'est des questions qui concernent toute la première partie qui vous a été présentée, toute la première partie du Grand Défi. Bon. Éventuellement, si, ou peut-être que... Oui ? Pourquoi le faire à cette période de l'année, puisque justement c'est une période où visiblement l'effet de saison est intéressant, quel que soit l'investissement. Pourquoi ne pas faire du coup un investissement en début d'année, s'il y a une réelle incidence sur la fin de l'année? Ok, alors peut-être par rapport aux gens qui sont en visio, voilà, qui n'ont pas forcément entendu la question. La question posée concerne notamment le moment de l'année où est fait le Grand Défi. Puisque effectivement on constate que c'est une période où il y aurait naturellement une augmentation du niveau d'activité physique chez les enfants, sachant qu'on constate qu'il y a une rediminution dans le groupe contrôle alors qu'au niveau du groupe intervention le niveau reste stable, mais ceci dit la question se pose. Alors historiquement les dates du Grand Défi Vivez Bougez au niveau des premières éditions se sont collées sur le Grand Défi Pierre Lavoie, hein, qui vous a été présenté dans le film. Grand Défi Pierre Lavoie qui a lieu au mois de mai. D'accord ? Donc la première démarche, tout ça pour vous dire, il n'y a pas vraiment eu de réflexion dans un premier temps. La réflexion avait surtout de nos collègues québécois qui étaient, au mois de mai, le printemps au Québec, c'est effectivement une période qui, pour eux, leur paraissait propice en termes de promotion d'activité physique avec l'arrivée des beaux jours chez eux. En ce qui nous concerne, on a très légèrement décalé ce Grand Défi Vivez Bougez. On l'a avancé un petit peu par rapport à eux, donc il a lieu entre les vacances de février et les vacances de Pâques. Tout simplement parce qu'on l'a un petit peu complété par rapport à ce qu'on propose les Québécois. Sachant qu'au Québec, le Grand Défi Vivez Bougez ne dure qu'un mois. Nous, on a rajouté une phase de motivation. Et pour qu'on ait en fait un temps suffisant pour que la phase de motivation soit collée à la phase action et qu'on n'ait pas une coupure en fait entre les deux, que la phase de motivation serve vraiment de rampe de lancement pour la phase action. Effectivement, les moments de l'année où vous avez 6 semaines consécutives chaque année d'école, on l'a du coup légèrement avancé. D'accord ? Alors ensuite, en ce qui concerne la possibilité éventuellement de le commencer en début d'année, etc., sur le principe, je n'ai pas d'argument scientifique pour vous dire ça serait moins efficace, plus efficace, etc. Ça pourrait avoir sur le principe son intérêt, juste de dire que nous, ce qu'on constate, et c'était le principe du suivi de 2 ans, c'est qu'effectivement il y a un effet qui se cumule, et c'est pour nous le plus important, un effet qui se cumule d'année en année avec cette idée que
quel que soit le moment de l'année, à partir du moment où vous avez une promotion de l'activité physique, ben, ça aurait un impact sur la vie quotidienne de l'enfant dans les mois qui vont suivre. Voilà. Bonjour, je voulais vous demander, vous parlez au Québec, c'est sur 4 semaines. Donc, pour vous, vous avez rajouté 2 semaines de motivation. C'est-à-dire qu'en gros, au Québec, ils n'ont pas ces semaines de motivation. Pourquoi les avoir rajoutées Du coup, effectivement, alors, si vous voulez, il faut analyser, enfin, il n'y a aucun souci si d'autres membres de l'équipe veulent compléter, il faut analyser le système, je vais faire une analyse rapide, hein, le système éducatif québécois et le système éducatif français. Le grand défi Pierre Lavoie, donc, est mis en place dans les écoles, l'équivalent des écoles primaires au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'équivalent de l'éducation physique et sportive en France, cet aspect est géré dans le système québécois par un enseignant d'éducation physique et sportive dans chaque école primaire. Et donc du coup, la prise en charge du grand défi Pierre Lavoie se fait traditionnellement donc par un enseignant qui a en charge toutes les écoles de l'école primaire et qui, au cours d'un mois, effectivement, fait la promotion de l'activité physique à travers le comptage des cubes énergie. C'est vraiment cet aspect-là qu'on a repris avec leur autorisation aux Québécois. Et si vous voulez, quand on a développé cette version du grand défi Vivez Bouger, de par la pluridisciplinarité, les copilotes que vous avez autour du grand défi Vivez Bouger, le rectorat de l'Académie de Montpellier, l'Institut du cancer de Montpellier, la DRJ SCS à l'époque, maintenant Dragès, etc., ça a été une analyse du fonctionnement du système français, en se disant, oui, là, effectivement, on va devoir s'y prendre différemment. Et donc, il y a la nécessité déjà de développer davantage certains aspects pour que différents enseignants qui ne sont pas forcément des spécialistes en EPS puissent faire la promotion de l'activité physique au sens large. Ensuite, donc ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que du coup, le contexte d'émergence du grand défi Vivez Bouger est très différent du contexte québécois. Le grand défi Pierre Lavoie, c'est aujourd'hui une entreprise, alors faudra avoir le terme exact si vous voulez, qui développe ce projet-là à travers différents partenariats, du sponsoring, etc. Là où, dans le cadre du grand défi Vivez Bouger, c'est une association entre pilotes institutionnels et pilotes institutionnels qui ont une mission d'un point de vue éducatif, scientifique, promotion de l'activité physique, etc. Et donc, il y a aussi eu, de notre part, une analyse des besoins et de ce qui permettrait d'optimiser la promotion de l'activité physique. Donc, se dire, oui, on récupère la notion de cube énergie, qui était très intéressante d'un point de vue éducatif, et puis d'un point de vue scientifique au niveau du contenu, mais on a tenté d'aller un petit peu plus loin au niveau de la réflexion de ce qui était nécessaire pour nous pour faire la promotion de l'activité physique et de l'adapter au contexte éducatif français. Voilà. Juste compléter les paroles de Mathieu Gourland. On est sur une promotion de l'activité physique chez des jeunes enfants. C'est vraiment des activités à des fins de santé. Aujourd'hui, toutes les actions, quelles que soient les tranches d'âge, ne se limitent pas à uniquement de l'offre d'activité physique. Il faut aussi un temps d'éducation, qu'on appelle éducation à la santé. Et je pense que cette phase motivationnelle rentre tout à fait dans cette dimension-là. Ça n'empêche pas qu'on peut faire l'éducation à la santé tout au long de la phase même des cubes énergie, peut-être ce que faisaient les Québécois aussi avec leurs célèbres camions qui tournaient autour de certaines écoles. Mais là, c'est vraiment une phase d'éducation à la santé qui est extrêmement importante. Et si vous imaginez un dispositif sport-santé ou d'activité physique à des fins de santé, n'oubliez pas ce temps d'éducation à la santé qui peut être en dehors, qui peut être après une séance, avant une séance, mais qui est indispensable pour l'efficacité même du dispositif. Juste pour compléter effectivement ce qu'a dit Olivier, c'est vrai que pour nous, on baigne dedans, ça nous paraît... les histoires de théorie du comportement planifié, etc., les Québécois n'ont pas cet aspect-là, en fait, si vous voulez. Voilà,
on a repris le cube énergie et ensuite on a développé voilà, tous ces aspects liés à la promotion de l'activité physique, éducation à la santé, etc. Pas de questions sur le chat? Ok. Ah, pardon, il y a encore une question. Bonjour. C'est par rapport, moi je voudrais juste faire une petite remarque par rapport au calendrier. C'est que, en fait, on termine le grand défi, le comptage des cubes, pendant les vacances, au début des vacances. Et ça, c'est un peu frustrant par rapport aux enfants qui aiment bien voir l'avancement des cubes, de ne pas pouvoir conclure le comptage des cubes jusqu'au bout. Parce que c'est compliqué à gérer après pendant le début des vacances. Donc je pense que si on décalait d'une semaine avant, ça permettrait de conclure un peu l'ensemble du défi, hein, avoir des conclusions et avoir le comptage complet des cubes. Enfin, c'est juste un petit détail pratique, quoi. C'est entendu, effectivement. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, on doit nous prendre en compte un certain nombre de considérations en termes de calendrier. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est une remarque qui est tout à fait entendue. Bonjour. Est-ce que vous avez fait des études sur les premiers enfants qui ont participé en 2013? Est-ce que vous avez des données scientifiques aujourd'hui par rapport à ça? Alors, oui, effectivement, on a bien des données sur la première étude pilote qui avait été faite à l'époque. C'est une des publications que je vous ai présentées avec un effet à court terme. Hein, là, pour le coup, à l'époque, c'était vraiment juste avant, juste après le grand défi, sans groupe contrôle, etc. Maintenant, nous, notre rêve, ça serait de pouvoir, à terme, avoir les moyens de suivre une génération en fait, d'enfants, hein, qu'en interne, on appelle la génération grand défi, qu'on suivrait au moins tout au long de leur cursus à l'école primaire, et on aimerait bien même voir à plus long terme, vous voyez, quand ils sont adolescents, dans quelle mesure, à terme, il y aura... Ah ouais, ça, en tant que chercheur... Oui, en tant que chercheur, je ne vous cache pas, si on a les moyens de mettre en place une étude comme ça, on le fera volontiers. En tout cas, on l'a en tête, on ne la perd pas de vue. On pourrait avoir des discussions, je pense qu'après, bon, on va passer à la suite de la présentation, mais avoir des discussions sur... Il faut reconnaître une augmentation des moyens alloués à la recherche en prévention. Donc peut-être qu'un jour on y arrivera. En tout cas, c'est notre souhait un jour d'apporter ce type de preuves, clairement. Donc, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Roumégas. Merci. Donc Jean-Louis Roumégas, je suis le référent académique du Grand Défi Vivez Bouger, donc je suis enseignant et responsable du centre de ressources de l'éducation nationale en prévention santé, qui est aussi à Épidore, hein, puisque en fait Épidore c'est à la fois le département prévention de l'Institut du cancer et en même temps le centre de ressources en santé de l'éducation nationale. Donc voilà, je suis à temps plein sur cette mission. Donc une mission qui est académique pour ce qui concerne le Grand Défi Vivez Bouger, mais nous avons d'autres activités de promotion de la santé sur le soleil, sur l'alimentation, etc., dont je ne parle pas là, mais qui sont évidemment complémentaires de cette activité. Alors là, on va voir ensemble la dynamique du Grand Défi Vivez Bouger avec quelques chiffres. Donc voilà l'évolution du Grand Défi Vivez Bouger qui est né, donc vous l'avez compris, à ça. Cette année, c'est la 10e édition, puisque nous sommes en 2022. Voilà les 9 éditions précédentes. Donc, vous voyez que ça a démarré dans l'Hérault, dans le Clermontais, avec un chiffre assez faible, hein, finalement 400 élèves. Et puis, ça s'est étendu petit à petit à l'ensemble de l'Hérault. Puis, on le voit, dès la 4e édition, on est passé dans le Gard. Là, on commence à atteindre des chiffres intéressants avec 6600 élèves et 284 classes. Et puis, vous le voyez, année après année, une montée en puissance, 13 000 élèves, 16 000 élèves dès la 6e édition. Et ça continue de progresser, ce qui est quand même intéressant parce qu'il faut comprendre quand même qu'il y a des classes qui reviennent. En gros, on a à peu près 2 tiers des écoles
qui se réinscrivent l'année suivante. Alors parfois au bout de quelques années, les enseignants disent on va s'investir dans un autre projet, mais le fait qu'il y ait cette réinscription d'une année sur l'autre, ça montre que les enseignants adhèrent. Et puis là, je sais que dans la salle, on a des enseignants qui participent depuis des années. Fabreg est un très très bon exemple de cette fidélité au grand défi Vive et Bouger. Donc aujourd'hui, on couvre évidemment les 5 départements de l'académie de Montpellier. L'Hérault reste quand même très majoritaire, il faut le dire, c'est un peu plus de la moitié, pratiquement 60%. Et cette année, on a même débordé de l'académie de Montpellier, puisque nous expérimentons, comme Florence Coussangeli nous l'a annoncé tout à l'heure, avec l'Aveyron, donc l'académie de Toulouse, et qui a déjà à peu près 300 élèves qui participent, donc comme nous dans le tout début, quoi, finalement. Et on espère qu'il y aura la même progression dans l'académie de Toulouse, ça serait formidable. Alors là, on va vous présenter une première qui a eu lieu l'année dernière avec l'équipe du GDVB d'Épidore à monter. C'était la période du Covid, donc beaucoup de confinement. Il fallait motiver les écoles et l'équipe à Épidore a fait preuve d'une grande créativité pour pousser les enseignants à ne pas baisser les bras malgré les règles sanitaires, la difficulté à regrouper des classes, à faire des événements. Et donc, il y a eu beaucoup de vidéos. Et là, c'est qu'on a essayé de maintenir, même si on sort de ces périodes de confinement. Et ça, c'est la clôture du GDVB 2021. Vous allez voir cette petite vidéo. Je voudrais remercier en particulier Madame Bousquet et sa classe de Frontignan à l'époque. C'était Frontignan à Terre Blanche, qui avait participé à la réalisation de cette vidéo. Et nous aurons aussi une vidéo cette année après l'édition 2022. Vous verrez en particulier une équipe de danseurs professionnels particulièrement performante. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mad. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mad. Woman, physically fit, physically fit, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Big ship body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, energetic. Big ship body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Big ship body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Big ship body ocean at the big Titanic. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mad. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mad. Eyeliner, for the face and make man mad up. Nose powder, for the face and make man mad up. Black your eyebrow, for the face and make man mad up. Girl, your lipstick, for the face and make man mad up. Woman, you nice broad face, and you nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Big ship on the ocean at the big Titanic. Woman, a nice broad face, and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Big ship on the ocean at the big Titanic. Whoa! I like to move it, move it. He like to move
move it. She like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. 3, 2, 1. Merci aux danseurs. Voilà, donc on trouvait ça plus fun de vous montrer le bilan 2021 en vidéo. Et je vais maintenant laisser la parole au docteur Olivier Coste de la Dragès. Merci Apolline. Tu vois que quand c'est moi qui prends le micro, voilà. C'est pas parce que je suis médecin que je risque rien. D'ailleurs, j'ai eu le Covid il n'y a pas longtemps, donc on peut tout savoir. Pardon. Tu notes pour sa prime de fin d'année. Merci. Donc j'espère que vous avez bien retenu la chorégraphie. Christophe, ils sont prêts dehors là pour tout à l'heure. Ça sera la chorégraphie 2022 avec vous. Hein. Oui, Jean-Louis, on a vu, t'es prêt, Jean-Louis. Ouais, juste avant, alors vous allez me dire, mais en 2022, qu'est-ce qui va se passer? Alors juste avant, je reviens sur les propos de M. Moni d'Azen, que j'ai bien aimé, grand défi, grand enjeu. Autre message que j'aime bien faire passer, qu'on va faire passer tous ensemble, c'est un enjeu sociétal, sanitaire, surtout avec la crise qu'on vient de vivre et qui n'est peut-être pas encore terminée. Je ne dirais pas un enjeu humanitaire, hein, je ne voudrais pas rester dans l'actualité, on va prendre un peu de distance. Et on parle beaucoup de civilisation en ce moment avec, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un truc là prochainement, un enjeu peut-être civilisationnel, voilà, j'y suis arrivé à le dire, voilà, pour que l'homo sapiens reste homo sapiens. Donc voilà. Tu parlais de fidélité 2 tiers, mais si on revient sur la recherche de Matthieu, même s'il n'y a pas la suite, s'ils arrêtaient après le grand défi, hein, après la 3e année, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'ils redescendraient? Est-ce qu'ils resteraient à ce niveau-là? Mais vous avez vu, il y a un effet cumulatif. Il ne faut pas arrêter. Il y a des enseignants et des écoles là. N'arrêtez pas. Une fois que vous avez mis le pied dans le grand défi, ou les 2 pieds, vous ne reculez plus. C'est à vie. Ça va vous suivre tout au long de votre carrière d'enseignant, à moins que vous deveniez inspecteur entre-temps. Il y a des inspecteurs, donc je retire. Ce n'est pas enregistré. Mais les inspecteurs, si vous devenez inspecteur, vous faites en sorte que toutes les écoles sur votre territoire fassent du grand défi. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2022 ? Alors, je me blais parce qu'on ne m'a pas donné beaucoup de diapos, en fait, c'est pour ça. Après 2 années un peu compliquées, il y en a eu au départ, et puis à l'arrivée, c'était un peu compliqué. Le premier confinement, et puis l'année dernière, vous savez que ça a été assez réduit aussi. 20 274 enfants inscrits, c'est les derniers chiffres. Hein, voilà. Et on va dire grâce à qui? Parce qu'ils sont là, donc il faut que je joue stratégique. Grâce à l'Aveyron. Merci l'Aveyron, ils sont là, ils sont juste derrière, là, 2e rang. Merci l'Aveyron, l'Académie de Toulouse. Avec leurs 300 et des poussières élèves, ont permis de dépasser pour la première fois en 10 ans les 20 000 élèves. Donc merci à vous. Voilà, alors, ouais, les Aveyronnais. Ouais, alors ce sont des élèves, mais pas que. Rappelez-vous, les 400 premiers, alors ce n'étaient pas des élèves, c'était dans le cadre de la périscolarité, avec la communauté de communes du Clermontais, qui est ici présente. Et vous avez vu le premier film historique, hein, qui est d'ailleurs en vente à la sortie en DVD, parce que si on veut développer sur l'Académie de Toulouse, il faut bien que vous y participiez aussi, vous, Académie de Montpellier. Voilà, et vous avez vu à la fin, c'était le lac du Salago, pour ceux qui l'en connaissent, qui sont loin d'ici. 20 274, qui représentent 912 enseignants. On n'a pas fait d'études sur les enseignants pour savoir si ça leur permettait de bouger un peu plus, bien que la première étude qui a été faite en 2013, alors ce n'était pas les enseignants, mais c'était les parents. Et si je me souviens bien, le grand défi, même s'ils mettaient à contribution les parents, parce qu'on faisait un cumul des cubes des parents lorsqu'on était actif avec eux, ne permettait peut-être pas de rendre les parents plus actifs qu'ils étaient. Première étude. Mais là, on cible quand même les enfants, mais il faudrait faire une étude sur les enseignants. Voilà, c'est un projet. Il y a plein de projets, vous avez vu. Hein. D'où l'intérêt d'acheter le DVD à la sortie, parce que... Et 157 écoles. Donc ça, c'est vraiment très, très bien, avec une répartition qu'on va voir de suite. Ben voilà. Donc en rouge, pour bien mettre en lumière, mais je crois que j'ai fait mon travail. Hein. Donc je serai bien reçu quand j'irai en Aveyron, entre autres à Millau, mais c'est toujours le cas, ça a toujours été le cas. Bon, bien sûr, c'est Rolleté pour différentes raisons. Ça a démarré dans le Clermontais, et puis on est tous basés à Montpellier. On a tous peut-être des facilités
et des relations avec peut-être des communes, des écoles. Voilà. Le Gard a toujours été bien positionné. Les Pyrénées-Orientales, ça a été lancé il y a quelques années, qui monte en force, hein, à le noter, on verra l'année prochaine. L'Aude qui traîne un peu le pas, mais l'Aude, c'est un peu l'Académie de Toulouse aussi, ça explique peut-être ça. J'essaie de trouver des explications, peu scientifiques d'ailleurs. Et puis la Lozère, bon, il faut faire quelque chose sur la Lozère, mais c'est plus petit, plus petit, oui. Mais c'est important, la Lozère aussi. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure dans la théorie, tout au début de ce qu'a présenté Mathieu, dans la théorie, il y a l'intention et puis il y a le comportement. Et entre les deux, ce n'est pas si simple, ce n'est pas automatique. Et il y a des choses qui vont pouvoir venir favoriser le passage de l'intention au comportement. Je pense que c'était toi, Florence, tu as parlé alors, c'était peut-être pas les termes exacts, mais il va falloir intervenir sur toute la communauté éducative de l'enfant, de l'entourage, qui ne se limite pas, bien sûr, au temps scolaire, aux enseignants, à ceux qui sont présents, mais également aux parents, mais pas que. Donc les communes, je sais qu'il y a ici qui sont représentées, et merci à Fabreg de nous accueillir. Les communes, c'est très important, elles vont faire des événements et ça va participer à venir cumuler des cubes, etc. Donc il y avait la célèbre foire de Gignac, hein, ça on s'en rappelle, qui est un moment important du film que vous avez vu. 24 communes, ça monte petit à petit, mais c'est très important que les communes soient impliquées. Et je pense que bon, Fabreg, vous l'avez très bien compris, on le reverra tout à l'heure. Avec l'expérience de Fabreg. Et puis le milieu associatif. Alors aujourd'hui, c'est de faire la passerelle aussi. Alors, le temps Covid a fait que des fédérations sportives ont perdu jusqu'à 30% de leurs licenciés, du moins pour les disciplines qui étaient à l'intérieur, parce qu'il y a des contraintes sanitaires importantes. Alors, ce n'est pas tant pour répondre à cette crise Covid, parce qu'on y avait pensé avant, c'est de faire le pont un petit peu entre le temps scolaire et ce qui se passe à l'extérieur, et entre autres le milieu associatif. Il peut y avoir les disciplines présentées par le périscolaire, par les communes. Et donc, on a des partenariats privilégiés avec plusieurs disciplines, plusieurs comités régionaux, et qui se déclinent au niveau local par des associations. Je vous laisse voir les comités régionaux et les ligues avec lesquels on travaille. Hein. Il va falloir être très rapide et méthodique. Et puis, il y a des clubs sportifs qui sont vraiment partie prenante de l'opération. Et on va essayer de monter en charge année par année, parce que c'est long, tout ça est long. Vous avez vu, 10 ans pour en arriver là, c'est long. C'est beaucoup d'énergie à mettre pour impliquer le maximum de toute cette communauté éducative. Voilà. Alors, j'espère vous retrouver. Voilà, très stratégique, hein, voilà. Et Fabreg. Allez, tout en haut de l'affiche, hein, quand même. Hein, notez-le. Voilà, je crois que mon temps est terminé. Et oui, et je repasse la parole à mon collègue. Et il faut... J'ai eu le Covid, moi aussi. Ah bon, entre le Covid. Ça va. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les outils maintenant qu'on met à disposition des différents acteurs. L'équipe a essayé de prévoir des outils. Alors bien sûr, pour les enseignants, il y a un guide pédagogique qui est en ligne, mais que j'envoie aussi aux enseignants par mail. Donc il y a un guide assez long, assez complet, mais c'est volontaire. On a voulu vraiment donner tous les outils de compréhension aux enseignants. Donc dans la phase motivation, il prévoit 7 séances. Ce n'est pas des séances d'1 heure, hein, mais disons c'est à peu près 7 fois 30 minutes de séances. Et puis ensuite, il y a des séances de lancement de la période action. En tout, donc il y a 9 séances à faire en classe. Et puis au quotidien, évidemment, il faut animer. Et il y a le carnet aussi, le petit carnet que vous voyez en bas. Ensuite, pour le guide pratique, il s'agit d'un outil à destination des personnels municipaux, puisque c'est pour les centres de loisirs et le périscolaire. Hein, donc là, c'est très utilisé aussi. C'est évidemment un peu plus léger que le guide des enseignants. On ne demande pas la même chose aux animateurs du périscolaire. Et puis, il y a le guide des événements grands défis, donc là, qui propose aux associations et aux communes déjà une charte graphique et puis toutes les règles pour mettre en place des événements grands défis qui vont donner des occasions aux enfants de cumuler des cubes énergie et qui vont permettre aussi à nos partenaires, les communes, de communiquer sur ces événements. Je pense que c'est une dimension importante. Et la communication est une dimension importante du grand défi Vivez Bouger, parce que c'est ce côté fédérateur, c'est ce côté
entraînant, qui est très important. C'est parce qu'on participe à un projet commun, qu'on communique dessus, qu'il y a ce côté festif aussi, que ça marche très très bien. Et ça, on peut dire que ça a été inspiré dès le début de ce qui se passait au Québec, où effectivement c'est extrêmement festif là-bas avec l'arrivée du printemps. Alors les films, c'est la nouveauté. On a développé ces outils, notamment pendant ces 2 années marquées par les règles sanitaires. Ça nous a permis de développer beaucoup d'outils. Donc ce sont à la fois les bilans, ce que vous avez vu, mais c'est aussi des petites vidéos qui proposent des activités physiques. Par exemple, en classe, quand on ne peut pas organiser un événement, on a des vidéos avec... Alors, il y a des partenaires des ligues sportives qui nous ont proposé des vidéos. On en a fait par nous-mêmes. Donc là, il y a clé en main des séances qui sont faites. Il suffit de mettre la vidéo et de le faire avec les enfants. Donc voilà. Et petit à petit, on essaye de développer des outils comme ça qui permettent d'accompagner les enseignants ou les animateurs pour le périscolaire, évidemment. Donc le kit périscolaire, je vous en ai parlé. Outre le guide, il y a aussi des affiches, du matériel, des compteurs de cube énergie pour le périscolaire. Alors, les outils de présentation qu'on peut retrouver sur le site et qui sont à disposition donc, de tous les acteurs, c'est le film de promotion que vous avez vu. Également, pour les enseignants, il y a des fiches de liaison que j'envoie au fur et à mesure. Il y a 4 fiches de liaison qui permettent de se préparer et de maintenir le lien sur le grand défi donc au fur et à mesure, qui sont envoyés entre le mois de janvier et la période actuelle, donc le début du grand défi. La newsletter aussi, qui est attachée aussi. Donc tous les gens qui sont inscrits sur le site reçoivent cette newsletter. Le site lui-même. Alors le site lui-même, j'insiste parce que les acteurs, enfin les référents en tout cas, des acteurs qui s'inscrivent sur le site, ont une page individuelle pour l'école et pour la commune qui permet d'afficher tout ce qu'on fait. Et donc c'est un endroit où les différents participants peuvent aller voir et où les enfants aussi peuvent revoir les activités auxquelles ils ont participé. Et puis après, il y a évidemment l'affiche et une plaquette du GDVB, un flyer. Voilà, on va passer avec... Je te laisse la présenter. Ouais. Voilà, je laisse la parole à Louise Barrière qui travaille avec moi sur le grand défi. Bonjour à tous, donc Louise Barrière, chargée d'animation au sein du Grand Défi, notamment sur le partenariat avec les clubs, les associations, etc. Moi, je vais vous présenter donc la team du Grand Défi 2022. Alors, comme on l'a expliqué un peu sur les différents discours, le but a été de, l'année dernière, créer une team de sportifs qui permettait aux enfants de se retrouver à travers différents profils, différents sportifs, différents sports, donc du sport collectif, individuel, etc. Donc cette année, on a la chance d'avoir toujours avec nous Myriam Nicole, coureuse cycliste de VTT de descente, ainsi que Ivan Reyac, joueur professionnel de rugby au MHR, et Stéphane Molien, spongiste en e-sport, champion paralympique en 2020 à Tokyo récemment. Et on a pour cette année 2 nouveaux sportifs. Donc Anna-Maria Philippe, qui est joueuse professionnelle de basket et qui fait partie de l'équipe de France de basket 3-3. Et Owen Nozanik, donc, qui est dans la salle. Donc je remercie, on peut le remercier de sa présence aujourd'hui. Donc qui est joueur professionnel de baseball au MUC des Barracudas. Je pense qu'ils ont un petit message pour nous. Je vais les laisser lancer la vidéo pour que ils nous lancent le grand défi 2022. J'ai choisi de donner un coup de main au grand défi, au projet du grand défi, parce que le sport est très important. Bouger, être actif est très important dans la vie d'un jeune. C'est quelque chose qui motive, non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et ça crée des amitiés qui durent pour toute une vie. Ça promeut une vie saine et c'est pour ça que je fais ça. J'ai accepté de parrainer cette année encore le grand défi Vivez Bouger parce que je trouve que ce projet est enthousiasmant. Il rassemble des enfants, des parents, des professeurs. Et tout ça dans un esprit collectif. C'est un peu de vivre ensemble à travers l'activité physique. Donc c'est quelque chose qui me va bien et ce sont des valeurs auxquelles je me raccroche chaque jour. Donc
Je suis particulièrement ravi d'être encore une fois un des parrains de cette édition 2022. J'ai choisi de soutenir le Grand Défi parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il est vraiment important que chaque enfant puisse avoir accès à une activité physique. Et lorsque j'ai entendu parler du Grand Défi, je me suis dit mais voilà, c'était vraiment bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Donc je me suis dit allez, on y va. Le sport m'apporte beaucoup de plaisir, le bien-être, l'esprit d'équipe, savoir gérer son temps et son stress et performer sous pression. Alors l'activité sportive fait partie de ma vie depuis des années et des années et pour moi c'est indispensable puisque je trouve que ça fait partie un peu d'une hygiène de vie quotidienne. Et puis quand on fait de l'activité sportive, on ne cogite pas, comme on dit. Et puis je pense que c'est aussi une façon de rencontrer des gens dans une ambiance plutôt ludique. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on redécouvre régulièrement quand on fait de l'activité sportive régulière avec des gens autour de soi. Ça nous permet de partager bien plus d'ailleurs que la notion de sport. Le sport m'a toujours permis de me défouler, de me libérer un peu la tête et l'esprit. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire du sport, surtout que souvent on fait du sport avec nos camarades ou nos amis. Et donc voilà, je trouve ça vraiment important pour la vie de tous les jours, de pouvoir faire du sport et de partager les valeurs du sport avec tout le monde. On lance le Grand Défi 2022. Pour cela, on a besoin de vous. On compte sur votre mobilisation auprès des enfants. Tous ensemble, cumulons un maximum de cubes énergie. Merci encore aux sportifs de nous avoir accueillis dans leur quotidien pour pouvoir aller tourner toutes ces petites vidéos qui sont hyper importantes. Et on en retrouvera d'autres aussi tout au long du Grand Défi sur des messages plus motivants qu'on retrouvera sur le site internet du Grand Défi très prochainement. Ensuite, voilà, pour finir un peu la partie présentation, avant de passer aux acteurs de terrain, un petit point sur la grande récompense 2022. Donc, on l'a vu pendant le film inspiré du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est une journée festive pour célébrer ensemble la fin du Grand Défi. Sur son principe, donc, c'est des écoles ou des classes qui s'inscrivent pour un tirage au sort et qui participent donc à cette journée qui aura lieu cette année le 10 juin 2022 au FDI Stadium de Montpellier, donc anciennement René Boudiol à la salle du MHB du Montpellier Handball. Et voilà, c'est l'idée sur une journée de rassembler les enfants qui ont participé au Grand Défi et de leur proposer des activités de Zumba, d'animation avec Énergie, notre mascotte, des spectacles et un match de l'équipe de Montpellier. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de clôturer le GDVB avec un événement waouh pour vraiment voilà, clôturer, voire faire la fête jusqu'à la fin du Grand Défi. Juste, voilà, donc c'était juste pour illustrer un peu chaque année. Donc ça va être, chaque année on essaye de faire cette journée. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas eu lieu à cause de la situation sanitaire. Mais voilà, cette année elle est programmée et on espère qu'elle fonctionnera comme elle a fonctionné chaque année parce que c'est vraiment une journée que les enfants attendent et aiment particulièrement. Voilà, donc les partenaires de cette journée sont nombreux et on tient à les remercier pour leur accompagnement depuis l'organisation qui commence depuis un petit moment déjà et qui se poursuit jusqu'au 10 juin pour faire la fête tous ensemble. Est-ce que vous avez des questions sur la partie qu'on vient d'aborder, que ce soit sur les outils, sur la team, sur la grande récompense ? J'aurais une question moi, sur la grande récompense. En fait, je représente en tant qu'association sportive, on intervient dans 4 écoles de Béziers. On a eu des retours sur il y a 2-3 ans, à savoir que la grande récompense avait dû, je pense, se passer sur Montpellier. Ils n'ont pas pu se rendre à la grande récompense parce qu'ils n'ont pas eu les financements pour les quarts. Donc certaines écoles n'ont pas souhaité se réinvestir dans le Grand Défi Bouger. Les enfants avaient été déçus.
Donc je souhaitais savoir comment, s'ils sont tirés au sort, comment ça se passe. J'aurais peut-être appuyé aussi d'Apolline. Sur cette journée, effectivement, on offre cette journée aux classes tirées au sort, mais sur la logistique avant, sur la présence et le fait de déplacement jusqu'à la grande récompense, c'est effectivement les écoles qui sont en charge de ce déplacement. De la prise en charge de ce déplacement. Il faut que vous ayez comme à l'esprit que certaines écoles ne peuvent pas assumer ce transport. Enfin, je veux dire, c'est important parce que vous... Voilà. Enfin, je voulais juste vous le dire, quoi. Oui, on est conscient de ça. Après, c'est une question de moyens. Et par contre, sur le tirage au sort, je veux dire, moi, j'invite les écoles à s'inscrire parce que, justement, à cause de cette question de quart, il y a beaucoup d'écoles qui ne s'inscrivent pas. Et il y a des années où pratiquement, presque toutes les écoles qui ont dit, nous, on est prêts à aller à la grande récompense, sont venues. Parce que bon, voilà, ceux qui sont volontaires, en tout cas, qui ont le quart, voilà. Donc, il faut pas renoncer à s'inscrire uniquement par peur de ne pas tirer au sort. Parce qu'effectivement... oui, là, c'est le but. Voilà, en fait, effectivement, c'est être tiré au sort et pas pouvoir y aller et que les enfants sachent qu'ils ont été tirés au sort. L'idéal, ça serait qu'on obtienne des financements, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des secteurs sur Béziers... C'est les communes, voilà. Les communes peuvent participer normalement. Fabrègues est déjà venu, les écoles de Fabrègues. Mais vous avez déjà la réponse de l'adjoint au maire. Ouais, on va pas les inscrire parce ils seraient tirés au sort, on n'aurait pas les moyens de pouvoir les accompagner jusqu'à cette ceci étant dit, la grande récompense, c'est que l'événement supplémentaire qui a lieu après. J'ai vu les photos, j'avais envie d'y être. Non, mais je comprends. Je veux dire, même si on ne vient pas à la grande récompense, le grand défi reste tout à fait intéressant. C'est vrai que quand vous parlez d'apothéose, on a tous envie d'y participer et peut-être qu'envisager ou réfléchir à une grande récompense qui pourrait être une fois du côté de Béziers, une fois du côté de Perpignan, une fois... Voilà, pourrait peut-être être moins frustrante selon les années. Voilà. C'est quelque chose qu'on a dans la réflexion, mais bon, après, c'est une question de logistique, mais on y pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la visio? Il y avait juste une petite question de Fabienne Atto qui demande s'il existe un guide pratique pour le périscolaire et où peut-on se le procurer. Je ne le trouve pas dans les documents sur le site du... Effectivement, tous les outils, donc que ce soit périscolaire et même pour les associations, le guide des événements grands défis, ne sont pas disponibles directement sur le site internet, mais qu'ils n'hésitent pas à nous écrire. On va mettre juste après, il me semble, les contacts. Voilà, les contacts, n'hésitez pas à écrire à Pauline pour tout ce qui est... guide périscolaire et les guides des événements grands défis pour les associations. Sans problème, on les fournit, on vous accompagne dans la mise en place du projet dans votre structure. Une proposition, si vous permettez, ce serait de rendre obligatoire la présence à ce genre de réunion aux élus. Parce qu'on rentre dans le sujet et alors après, pardon. Je disais, une des propositions en figure imposée, c'est la présence obligatoire des élus sur les communes qui sont dans le grand défi. Parce que quand on participe à ce genre de réunion, franchement, le coût d'un bus, c'est très aléatoire. Et ça ne représente rien du tout par rapport à tout ce qui est calé. La preuve juste derrière moi. Oui, bien sûr. Effectivement, nous, on essaye de faire le lien avec les communes. Ça part vraiment des écoles à la base. Et nous, on a tout un travail après de contacter les communes, d'impliquer au maximum les communes, les élus, vraiment tous les acteurs qui fédèrent autour de l'enfant. Et que progressivement, on arrive à attraper les élus, les communes à droite à gauche. Parce que c'est vrai qu'au final, en faisant une dynamique collective, on arrive à trouver des solutions. Et la logistique est toujours beaucoup plus simple quand beaucoup d'acteurs sont autour. Il ne faut pas les inviter, il faut leur obliger de venir. On n'y manquera pas. Et puisque c'est collectif, appuyez-vous sur les élus qui, eux, sont convaincus et qui n'hésiteront pas à revenir vers leurs collègues dans les autres communes.
Et ben, en tout cas, voilà, le séminaire est enregistré. On soulignera votre intervention pour que l'année prochaine, on ait un maximum d'élus présents sur le séminaire. Ouais, une petite dernière question, peut-être? Est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est bon, on m'entend. Alors, une dernière question de Alice Bataillon qui demande: faut-il s'inscrire au tirage au sort pour la grande récompense? Au niveau de l'inscription pour la grande récompense, les enseignants référents ont sur leur espace personnel un onglet normalement inscription à la grande récompense au tirage au sort. Voilà, ça se fait par l'enseignant référent qui a normalement tout ce qu'il faut sur son site, sur son espace personnel sur le site GDVB. Et l'enseignant référent Jean-Louis Roumégas se charge d'envoyer une note d'information via les fiches liaison très prochainement. Je suis maire adjointe. Je m'occupe du sport, de l'enfance et de la jeunesse pour vous dire que j'étais présente. Et un peu déçue que sur les villes qui sont marquées là sur la diapo, la rue Clébin ne fait pas partie, alors qu'on participe depuis longtemps à ce défi. Donc voilà. Du coup, c'est de ma faute. C'est ma faute. Je prends toute la responsabilité. Effectivement, on a essayé au maximum d'oublier personne, mais voilà, il y a une petite erreur. Mais pas qu'une, je crois qu'il y en a plusieurs. Venez me voir à la fin, je rajouterai ça et je diffuserai. En fait, les élus sont là. Oui. Bon, pardon. Merci. Du coup, on s'est surtout fié à ceux qui nous avaient renvoyé les bulletins en fait, d'événements grands défis. N'hésitez pas aussi, quand vous organisez des choses, à nous envoyer des mails pour nous tenir informés. Comme ça, on a un suivi et on peut savoir aussi qui participe réellement au projet. C'est ça, on a beaucoup d'associations de communes, donc on essaye d'oublier personne, mais en voyant le diaporama, on se disait effectivement, j'espère qu'on n'oublie personne dans la salle du moins, mais voilà, comme quoi ça peut arriver, on s'en excuse. On est bon sur les questions, on va passer au témoignage des acteurs de terrain. On a pris un peu de retard, mais voilà, donc déjà je souhaite remercier les personnes en visioconférence. Donc tout le diaporama et la vidéo de séminaire sera rediffusé sur le site internet, ainsi que les différents acteurs, les témoignages des différents acteurs sur le site également dans les jours à venir.